bienvenue à Bordeaux. Merci. C'est sympa de revenir nous rendre visite là, pour les 40 ans de Lagoon. On a passé pas mal de temps dans le chantier déjà ici il y a quelques années. Tu as pris livraison de ton bateau en 2018, ouais. 2018 et du coup j'avais la chance d'habiter à Bordeaux aussi, donc j'avais la chance de suivre aussi un peu le chantier, de venir régulièrement et de suivre la construction. La marque Lagoon, moi c'est vrai que je me suis renseigné dès le début parce que mon projet de tour du monde, je l'ai commencé 5 ans avant ma retraite et puis j'ai fait le tour un petit peu de tous les constructeurs de bateaux et pour moi la marque Lagoon c'était synonyme de confiance et de travailler, de faire ce projet ensemble pour pouvoir justement planifier ma pré-retraite et donc c'était vraiment important pour moi que tout se passe bien et que ça soit dans de bonnes conditions et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire confiance à Lagoon dès le début et je regrette pas du tout mon choix parce que j'ai du plaisir depuis le premier jour où j'ai ce bateau. L'objectif principal de ce programme autour du monde, c'est aussi de pouvoir aller faire de la plongée partout, au-delà de découvrir des endroits et des cultures aussi géniales. Il y a aussi beaucoup de plongée. Ouais. J'ai plein de très bons souvenirs, alors depuis le début, puisque pour moi c'était vraiment le plus impressionnant. Et donc mon premier souvenir, c'est la première fois où j'ai fait la traversée, donc du coup j'ai récupéré. Donc sorti ici de l'estuaire, et puis descendre, faire le tour, faire le golfe de Gascogne pour aller jusque dans les îles Baléares. Donc ça c'était vraiment ma première traversée. Donc de très bons souvenirs, même si du coup lors de ma première watch de nuit, un brouillard super épais qui a fait que ça a été assez sportif. Mais sinon, j'ai adoré tout de suite. J'ai adoré tout de suite habiter sur le bateau. Je me suis toujours tout de suite senti à la maison et puis ensuite de super souvenirs. Tu n'avais pas eu de bateau avant? Non, j'avais pas eu de bateau avant, à part un semi-rigide sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Mais j'avais pas eu de voilier, j'avais pas fait de grandes traversées, et donc c'était vraiment une première pour moi aussi. Et puis tu avais décidé, je me souviens, dès le début, tu avais dit la traversée atlantique parce que le bateau devait aller de toute façon au Caraïbes. Tu avais dit je serai à bord, je vais la faire. Et puis tu en as quand même bien profité. Il y a une vidéo de dingue où tu plonges au milieu de l'Atlantique pour te rapprocher d'une baleine, etc. Enfin, ça doit être quand même assez fort. Hein. C'est ça. Pour moi, le but, c'était de partir aussi assez rapidement. Donc je suis resté peut-être 6 mois dans la Méditerranée, le temps d'attendre la bonne fenêtre météo pour pouvoir faire cette fameuse transatlantique. Et pour moi, c'était quelque chose de spécial parce que c'est là que commençait aussi vraiment le tour du monde. Ça commençait par la transatlantique. Je voulais absolument la faire, absolument la vivre du mieux possible. Et beaucoup de très beaux souvenirs avec une baleine mink qui nous a suivis pendant pratiquement toute une journée. Donc beaucoup de nouvelles expériences. Et donc le bateau aujourd'hui est en Nouvelle-Zélande, donc dans le Pacifique, et je suis en train de continuer le tour. Donc ça fait partie de mon étape de ce tour du monde qui a commencé maintenant il y a 6 ans. Donc là, la prochaine étape est à la fin du mois de retourner en Polynésie parce que j'ai raté les îles australes, et donc j'avais envie de les faire, et les Gambiers. Et surtout, j'ai vraiment adoré la Polynésie, donc je vais y repasser avant de recontinuer le tour du monde. Juste après la Polynésie, j'avais passé aussi un peu de temps déjà à Tahiti, Bora, les îles de la Société, les Tuamotu. Et puis après, je suis allé à Tonga et aux Fidji, et passé quelques mois aux Fidji, et afin de redescendre en Nouvelle-Zélande. Et donc, voilà où j'en suis. Merci beaucoup, Maurice. Merci.